Bon, bah, salut les amis, ça fait quelque temps que je vous parle du nouveau projet. Donc, il est là depuis 3 semaines. Entre-temps, comme tout le monde, un petit peu, les vacances, la famille qui débarque, la flemme, un peu aussi de canicule qui aide pas vraiment à travailler. Je vous montre le nouveau projet. Je sais, tu vas t'attendre à des trucs, mais si tu t'attends à des trucs extraordinaires et hors de prix, déjà, c'est que tu t'es trompé de chaîne. Parce qu'ici, en fait, moi, j'aime sauver les voitures que plus personne ne veut, celles qui sont oubliées dans des granges. Heu, la Skoda, par exemple, avait eu une sale histoire avant d'être tapée. Donc maintenant, je m'attaque au nouveau projet. Pour ceux qui ont suivi la story, là, tu peux voir un petit problème de vidange qui s'est mal passé. Allez, c'est parti. Le projet 2025-2026. Voici le nouveau projet. Golf 3 Break TDI 90 chevaux. Elle est de 1996. C'est une voiture campagnarde, avec beaucoup de rouille un peu partout. Donc, comme tu peux voir, cette voiture est un peu une voiture campagnarde qui a été stockée au plein milieu des champs. Si j'ai bien compris, les mecs, ils font des légumes et je pense qu'ils font beaucoup de choses aussi qui se fument. Donc là, le capot, tout à reprendre, des impacts de tous les côtés, de la rouille bien sûr, hein, parce que ça, c'est une vraie Volkswagen. Donc elle roule beaucoup, ces voitures. Donc là, l'aile est à changer. Les pneus, on n'en parle même pas. Amortisseurs, on n'en parle pas. Après, tu peux voir qu'il y a de la rouille un peu partout. Les bas de caisse sont tout à reprendre. Ouais. Tu vois, quand je te dis que cette voiture, en fait, elle a beaucoup manqué d'amour, je te mens pas. Et donc là, comme tu peux voir, euh, le pare-choc, il est à l'image de toute la voiture, hein. Tout est pété, tout est arraché. Je crois qu'il n'y a que la portière arrière droite qui physiquement n'a pas d'impact, mais les mécanismes sont explosés. Elle ouvre plus, elle ferme plus. Enfin, le toit, il a pris un peu la grêle un peu partout, il y a des impacts. Au niveau de l'arrière, tu vas pouvoir remarquer qu'en fait, bon, tous les feux sont pétés. Donc l'arrière de la voiture, tu peux voir tout est défoncé, tout a été frotté, tout est sucé correctement. Il y a de l'impact un peu partout. Bien sûr, encore de la rouille. Donc tout ça est à reprendre. Ce qui me fait le plus kiffer et qui est vraiment à l'image des anciens propriétaires, c'est ce genre d'autocollant qui, bien sûr, ne va pas pouvoir rester sur ce projet parce que c'est pas le genre de la maison. Bon allez, je passe de l'autre côté de la voiture parce que là, plus je la regarde, plus je me dis qu'il y a du taf. Donc le côté gauche, hein, de cette merveilleuse Golf. Donc là, encore partout, il y a des rayures, il y a des impacts. Enfin, moi, j'adore ce genre de boulot, tu vois. Ça. Donc là, les jantes, ça dégage. Les freins arrière sont à refaire aussi. Les bas de caisse, je sais pas si tu vas voir. Ils sont pareils, ils sont tapés. Donc j'ai commandé 2 bas de caisse en fait, complètement neufs. Allez, donc là, tu vois en fait que le mec, il aimait vraiment sa voiture. Donc là, la tôle est rouillée, mais il a découpé, il a foutu du mastic pour faire croire que c'était une aile. Voilà, il a foutu la bonne vieille choucroute, chez Bricomarché, je pense, ou un truc pas cher. Moi, j'avais jamais vu ça. Bon, bah maintenant, tu vas t'accrocher et tu vas voir l'intérieur de la voiture qui, en fait, est vraiment à l'image de l'extérieur de cette voiture. Mais toi, tu as de la chance. Tu pas l'odeur. Euh, donc, quand je disais que les anciens propriétaires, je critique pas. C'était le genre un peu hippie et compagnie. Euh, quand j'ai ramené cette voiture, en fait, j'ai eu qu'une seule peur, c'est de me faire arrêter par la police ou la gendarmerie parce que j'ai même retrouvé de la bœuf dans cette voiture. Tu peux voir comme quoi c'est un peu pourri. Les banquettes, elles sentent la chèvre, le chien. J'ai pas compris. J'ai déjà commandé des feux arrière que j'ai pris donc chez Opisto. Donc bien sûr le plafonnier, bah il y a plus de moquette. Donc comme d'habitude, je vais lui faire un petit revêtement au Raptor. La boîte à gants ne ferme plus, il y a de la poussière, de tout partout dans cette voiture. Donc tu vois, tout ça c'est pété. Enfin, il n'y a plus rien qui tient. Je te montre pas les toiles d'araignée. Enfin, tout est sale. Tout est très très sale. Donc la prochaine étape, heu, bah, ça va être tout démonter, tout nettoyer. Je pense que je vais sortir le Karcher intérieur-extérieur. De toute façon, il faut que je vérifie, tous les planchers, enfin toutes les tôles, parce que là,
Cette caisse, elle est vraiment sucée de A à Z. Donc voilà, elle a à peine 501 085 kilomètres. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut la sauver parce qu'on peut pas la laisser telle quelle. J'avais pas parlé de la qualité des sièges aussi. De pouvoir on est directement à la ferraille. Voilà. Bon, c'est une maladie, mais j'ai eu des caisses à 600 000 kilomètres qui ont jamais eu ça. Ça s'appelle savoir monter et descendre d'une voiture, je pense. Voilà, regarde, il y a même de la boue à l'intérieur. Bon, maintenant, la partie moteur, bon, que j'ai nettoyé pendant 2 heures. Il était pas du tout comme ça. Donc là, tu peux même voir qu'en fait, l'aile a été changée, hein. Elle va redégager cette aile. Bizarrement, ce moteur tourne super bien. C'est aussi pour ça que faut pas la laisser dans cet état-là. Quand tu as un moteur de cette qualité, qui bouffe pas d'huile, qui bouffe pas d'eau, à 501 000 kilomètres, ce serait dommage quand même qu'elle finisse dans un champ, hein, tu crois pas? Enfin voilà, il y a des fuites, il y a des conneries, mais le moteur tourne bien. Il y en a beaucoup qui vont pas comprendre pourquoi je m'attache tant aux vieilles voitures. C'est que c'est ma jeunesse, j'adore ça. Donc voilà les amis, c'est une vidéo un peu longue, mais je te montre un petit peu le nouveau projet et tu peux comprendre que cette voiture a besoin de beaucoup d'amour, comme je dis souvent, de patience. Au niveau des pièces, c'est pas très cher. J'ai commandé pas mal de choses donc sur Opisto, parce que Opisto déjà c'est toulousain comme entreprise, ça c'est un peu le concurrent d'Ovoco, mais c'est toulousain et donc moi je préfère. Donc cette voiture s'appelle maintenant Brenda. C'est le nouveau projet. Je vais pas parler trop longtemps, mais je vais remercier vraiment viteuf les gens qui m'aident. J'ai des gens, des commerçants qui croient un peu à ce que je vais faire de cette voiture, qui savent ce que j'ai déjà fait dans le passé, qui savent ma position. Donc pour ceux qui ont pas tout suivi ou qui commencent un peu à s'abonner ou à quoi que ce soit à cette chaîne, ben, je suis en reconversion professionnelle justement, donc je vais m'entraîner sur cette voiture et je vais vous montrer un petit peu ce que je sais faire. Voilà. Et donc, ces gens-là qui m'aident, heu, merci à vous. Merci vraiment, de croire en moi, à ce que ça va devenir. Merci à vous. Je Enfin, merci à vous vraiment. J'ai pas de mots, voilà. Vous êtes extra.